Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je suis à Notre-Dame de Strasbourg et c'est vraiment sublime, subhanallah. Et c'est vraiment captivant. On se sent tout petit, on se sent minuscule. La vieillesse des pierres nous défie. Et l'art et la manière avec lesquelles cet édifice a été élevé nous défient aussi, subhanallah. Et ce qui m'impressionne le plus, c'est avec quelle ferveur les gens ont travaillé pendant près de 4 siècles à élever cet édifice pour Allah subhanahu wa ta'ala. Malgré le shirk qu'ils ont pu faire, et malgré les égos, et malgré les associés qu'ils ont pu donner à Allah dans leur ignorance et dans leur égarement. C'est par Allah subhanahu wa ta'ala que s'obtient le succès. Et alhamdulillah de nous avoir donné la foi, alhamdulillah de nous avoir donné l'islam, alhamdulillah de nous avoir donné la reconnaissance en lui et en ses merveilles, en dépit des gens qui font le shirk, en dépit de l'erreur que les gens mélangent à la vérité. Parce que quand on voit un édifice aussi sublime, on comprend qu'Allah subhanahu wa ta'ala transcende tout et qu'à travers ses créatures, il a des plans qui aboutissent toujours. En l'occurrence, cette merveilleuse cathédrale a été élevée par des humains qui n'étaient pas forcément soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, qui n'étaient pas forcément soumis à son unicité. Mais dans l'absolu, elle témoigne de sa grandeur, elle témoigne de son unité, elle témoigne de son harmonie, elle témoigne de son éternité. Parce que quand on rentre dans un tel édifice, ce que l'on ressent, c'est la grandeur, une grandeur écrasante qui nous remplit de paix, On ressent un sentiment d'intemporalité impressionnant. Et c'est vraiment c'est indescriptible. C'est indescriptible. Le temps qu'il a fallu pour construire, les efforts qu'il a fallu pour construire, les gens qui sont morts sur les chantiers, toutes les vies qui se sont suivies pour construire cet édifice et toutes les vies qui se sont suivies à venir prier dans un tel édifice, malgré tout le shirk qui a été fait. C'est juste impressionnant. La sharika lillah, subhanaka rabbil a'la, la sharika lak. C'est extraordinaire. Subhanallah. Je pense le truc le plus extraordinaire quand on rentre dans une église comme ça, c'est le calme en fait, c'est le silence. Ça fait penser à la mort, ça fait penser au cimetière chrétien, je précise. Ça excelle à faire penser à la mort, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf.
Subhanallah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanallah wa bihamdih. La ilaha illa hu. Ça ressemble à un grand tombeau, à un grand tombeau. Et ça ressemble d'une certaine manière aux maisons qui finiront désertées. Et ça, c'est très troublant. Et la demeure de la stabilité est certes auprès d'Allah, Al-Hayyul Qayyum, et sa dimension de stabilité, d'intemporalité, de grandeur, d'immuabilité, on la ressent dans un tel édifice. Et subhanallah, c'est vraiment sublime, c'est extraordinaire de pouvoir ressentir ça grâce à l'architecture. Et Allah subhanahu wa ta'ala est le meilleur des créateurs, et c'est lui, subhanahu wa ta'ala, al-Ali, qui nous a enseigné et qui nous a appris, qui nous a guidés à bâtir des édifices, à bâtir des temples, à élever des temples qui vont marquer un espace suffisant, un espace modelé qui va nous faire ressentir des choses, qui va nous faire conscientiser l'espace, qui va nous faire conscientiser le vide, qui va nous faire conscientiser à quel point on est petit et qui va nous faire conscientiser encore à quel point on ignore les dimensions qui nous dépassent, à quel point on ignore les dimensions qui sont plus grandes que nous et à quel point parfois on est étroit d'esprit et à quel point parfois on s'enferme dans notre étroitesse alors qu'il y a, subhanallah, quelque chose de beaucoup plus grand et de beaucoup plus somptueux que nous. Et qu'on préfère bien souvent demeurer dans notre médiocrité, captivés par nous-mêmes, captivés par nos égos, captivés par nos petits soucis. Subhanallah wa bihamdih. Je remercie Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir créé la diversité humaine et de nous permettre, subhanahu wa ta'ala, de le reconnaître et de témoigner de lui à travers toutes les merveilles et à travers toutes les différences, toutes les divergences. Et toute l'erreur aussi que l'on peut être amené à côtoyer, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette de faire partie d'Al-Haqq, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette de faire partie des gens d'Al-Haqq, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous compte parmi les musulmans, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve de commettre le shirk, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette de reconnaître son unicité en dépit de l'aversion des associateurs. Allahumma amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wassalamu wa salatu ala rasulillah.